Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 4, et verset 13. Nous allons donc lire les Actes des Apôtres, pardon, 4, 13. Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus, mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répondre. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, que ferons-nous de ces gens? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle évident a été réalisé par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage parmi le peuple. Nous allons donc leur défendre avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Ils les rappelèrent alors et leur interdirent catégoriquement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à lui, à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, les nations se sont agitées. Mais pourquoi? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat, et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous l'abondante bénédiction. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. C'est à Jérusalem, il y a des événements qui se produisent. Il y a 120 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a prêché et il y a eu beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui ont été sauvées. Et par Pierre et Jean, Dieu a fait un grand miracle. Jésus-Christ, bien sûr, Dieu le Père, un paralytique
qui était né paralytique, par deux paroles de Pierre et de Jean, lesquels avaient des dons de Dieu. C'était des personnes que Dieu avait donné des dons et Dieu les avait à son service. Qui peut Et nous savons qu'il y a eu 5000 personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Ils ont cru en Dieu, à Jésus-Christ, pardon. Il est certain que dans un petit temps, un petit laps de temps, il y avait au moins plus de 15 000 fidèles, suivant les données que nous avons. Et qu'est-ce que c'est cela qui va être fait et de quelle manière pour que toute cette Église, toute l'Église, qu'il parle avec assurance, sans crainte, et que tous parlent de Dieu. Et que la parole soit annoncée avec une grande force et une grande assurance et une grande puissance. Et que cette Église, dans une foule qui était plus ou moins 15 000 personnes, certainement, mais nous ne connaissons pas le chiffre exact, donc nous ne pouvons pas donner des termes, des nombres précis. Mais qu'est-ce qui peut faire ce grand miracle? Le cœur et l'âme de tous ceux qui avaient la foi étaient communes. Alléluia. Non seulement le cœur, mais il était rempli de la présence de Dieu et d'amour de Dieu. Et que tout ce qu'ils avaient, toute leur vie, était considérée commune par tous les membres de la communauté. Et comme ici nous dit, Joseph, un lévite né à Chypre, qui se faisait surnommer Barnabas, ce qui signifie homme de courage, qui encourage, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et l'a remis aux apôtres. C'est un grand miracle et nous devons comprendre. Nous allons voir chacun nos cœurs aussi, ici. Et certains sont nouveaux, dont d'autres plus anciens. Qu'est-ce qui est ce grand miracle qui est arrivé, où les cœurs se sont élargis, ouverts, et dont le cœur et l'esprit étaient communs à ceux qui étaient là. Et ils prêchent et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance à tout le monde, sans crainte et sans peur. Et parmi eux, entre eux, il y a une grande grâce entre eux. Et avec une grande attention et une grande charité, avec une grande charité, ils réussissent à se partager les biens pour le besoin, la nécessité de chacun. Et ça, c'est un miracle. C'est que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Imaginez un peu ce qui se passe ici dans l'église chez nous. Ce n'est pas le cas. En un instant, cela a été fait. Cela a été fait en un instant. Et que tout peut changer en un instant. Le cœur, les avis, les opinions peuvent changer. Et que nous soyons tous des vrais. Nous pouvons être des vrais chrétiens unis comme dans ce que
Nous lisons dans les Actes des Apôtres. Je peux manger, moi par exemple, je mange du poisson et l'autre mange des lentilles ou quelque chose de moins cher. Et Dieu va faire ce miracle, chers frères. Nous sommes retenus, nous avons... Mais nous devons arriver à cela. Tout ce que nous voyons là dans l'Évangile, Dieu va le réussir, va l'accomplir par sa manière, lorsqu'il trouvera des personnes préparées et choisies et comme il faut. Et l'important, c'est qu'ils vivent ce qu'ils prédisent, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils prêchent. Et est-ce qu'ils sont sincères? Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils sont justes? Oui. Oui, ils sont sincères et justes. Alléluia. Jean et Pierre, deux apôtres, deux disciples de Jésus, avec une manière de grandeur. Ils utilisent les dons que Dieu leur a donnés. Et par eux est guéri ce paralytique qui était là, à l'entrée du temple de Jérusalem. Et tout le monde reconnaît ce miracle, car cet homme était là des années, il était né handicapé. Et Jean et Pierre disent, ce qui arrive, ce n'est pas nous qui l'avons guéri, mais Jésus-Christ. Alléluia. Et avec peu de mots, peu de paroles, il a décrit ce que Jésus a accompli et sa résurrection. Ce qui est très important, la résurrection de Jésus-Christ, qui a été annoncée, prêchée, parce que par la résurrection de Jésus, Dieu intervient dans la vie de chacun. Car ce jour-là, il y a eu 5000 personnes qui ont accepté Jésus. Mais lorsque Dieu bénit, les hommes se soulèvent, car c'est une loi spirituelle. Et en vérité, s'est soulevé alors le responsable du temple, celui qui avait le pouvoir, ceux qui étaient responsables du temple, les pharisiens et les sadducéens se sont soulevés aussi. Ça a créé un mouvement de révolte de leur part après ce qui s'est arrivé. Après ce qui est arrivé. Et il y avait beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à la résurrection, qui étaient des sadducéens, c'était des groupuscules, des groupes de personnes qui ne croyaient pas à tout. Et nous savons que ce qui s'est passé, il y a eu un conseil qui s'est formé immédiatement, et ce conseil s'est mis à discuter contre eux. Et l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit, si vous croyez qu'aujourd'hui nous sommes ici, nous sommes condamnés pour le bien que nous avons fait à cet homme, je peux vous dire que c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, que vous, il y a quelques jours, vous avez crucifié, que Dieu, le Père,
a donné la résurrection, a ressuscité. C'est par Jésus-Christ que cet homme handicapé est debout aujourd'hui. Alors, le conseil, ils se sont fâchés, ils se sont mis en colère, et aucune justification a été pour eux quelque chose de justifié. Mais, par contre, ils reconnaissaient le miracle. D'un côté, les scribes et les pharisiens et les sadducéens, ils sont injustes devant les hommes. Et maintenant, ils réfléchissent, ils discutent que faire devant ces deux personnes dont par eux a été fait le miracle. Et Jean et Pierre, ce sont deux pêcheurs de poissons sans instruction. Et nous savons que Pierre et Jean avaient des miracles, avaient des dons pour faire des miracles. Et ils les ont menacés. Ils les ont menacés et ils leur ont dit de ne plus parler de Jésus-Christ. Et ils les ont défendus avec des menaces de ne plus parler au nom de Jésus. Alors Pierre dit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu le Tout-Puissant. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont éduqués, préparés, exercés, ils sont éprouvés, Pierre et Jean. Ils savent que dire. Ils ne renient pas Jésus maintenant. Ils montrent leur foi et eux ne pouvaient rien faire d'autre que d'écouter. Et ils les menacent et ils les renvoient. Et maintenant le peuple. Nous allons voir comment maintenant le peuple, c'est-à-dire comment ils vont réagir à ce qui s'est passé. Et là, Pierre et Jean vont vers les disciples, vers la foule qui est au Christ. Et ils sont allés, et ils ont expliqué ce qui s'est passé. Et alors, en voyant le cœur de ces deux fidèles, Pierre et Jean, en voyant la sincérité devant Dieu et la justice et leur foi, et qui sont justes devant Dieu, et leur foi qui n'est pas retombée, Dieu a fait un miracle. Ensemble, tous ensemble, l'Église, ont levé la parole, la voix, et ont loué Dieu. Tous ensemble, unis, ensemble, ils ont loué Dieu. Ils avaient le cœur en commun, la foi en commune, l'esprit en commun. Et ils étaient tous comme une personne. Alléluia! Ils ont loué Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Alléluia pour ce qui était arrivé. Et Dieu leur a donné ce pouvoir de prier tous ensemble, ce qui est un grand miracle, de prier avec ta famille ensemble. C'est un grand miracle de prier ensemble, unis dans la prière. C'est un grand miracle de prier ensemble. Une église qui prie ensemble, c'est un grand miracle. Et
dans la lettre que l'apôtre Paul a envoyée, nous avons, nous, les plus forts, à soutenir les faiblesses de ceux qui sont moins forts. Et ils doivent être prêts et avoir une bonne intention. Lorsque Dieu bénit, les hommes se soulèvent, les hommes extérieurs se soulèvent contre les chrétiens. C'est pour cela, cela a été écrit pour notre éducation, pour notre enseignement. Et nous devons, par les Écritures et par les consolations, le Dieu de patience, l'homme qui reçoit cette patience de Dieu et qu'il garde sa justice, la justice de Dieu et son intégrité devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Oui, Dieu est celui qui nous console dans notre souffrance et dans nos peines. Vous, les forts, les puissants, soutenez ceux qui sont faibles. Alors Dieu de patience, qui vous donne cette patience, alors vous serez ensemble, unis, pour que soit glorifié le nom de Dieu, le Père céleste. Alléluia. C'est un miracle, chers frères et sœurs, que tous prient ensemble et glorifient le Père céleste. Alléluia. Et ça, nous pouvons le faire par Dieu. Et Dieu le permet pas à ceux qui ont des dons et du charisme. Mais Dieu le fait à ceux qui prennent soin dans leur vie et par expérience, l'innocence et la sincérité devant Dieu et la justice de Dieu devant les hommes. Et ainsi Dieu a fait. Lorsqu'il a considéré ces deux personnes, lorsqu'il a pris en compte que ces deux personnes, indépendamment des dons, Dieu a fait un grand miracle. Il leur a donné une manière, une volonté de prier et de glorifier Dieu ensemble. C'est un grand miracle. Et l'inspiration de la prière est aussi de la part de Dieu. Puisque, en parlant de la parole de Dieu, pour certifier la véracité des actes et que cela a été préécrit et connu, et nous ne sommes pas étonnés de ce qui arrive. Et ces événements ne nous arrivent pas comme ça soudainement et nous sommes surpris, mais nous savons que cela arrive et vont arriver à nous. Donc toi qui es le Dieu, le despote du ciel et de la terre, toi qui as créé la mer et tout ce qui est dans l'univers et qui a dit à ton serviteur David, pourquoi tous les peuples se sont mis contre nous? Et même les rois de la terre et les dirigeants et les gouverneurs contre le Christ, contre son Christ,
contre Jésus, contre l'agneau qui ôte le péché du monde. Ils se sont mis contre toi, Père, et contre ton Fils Jésus. Car il est écrit, ils se sont unis, pas simplement contre nous. Et nous comprenons ce qui arrive. Ça n'arrive pas. Ce qui arrive, c'est parce que c'est a été connu de la part de Dieu. C'est des événements connus parce que il est vrai, ils se sont unis contre ton Fils Jésus que tu as que tu as sacré, et comme Anania, pardon, contre et Hérode et Ponce Pilate se sont unis contre ton Fils. Et ce qu'ils font, ce n'est pas comme cela parce qu'ils l'ont décidé, parce que Dieu a permis. Et Dieu n'avait pas prévu, mais il avait connu déjà cela avant que ça arrive. Quand moi je décide, j'ai des moutons et je vois les loups autour et je fais sortir un agneau dehors, je sais ce qui va arriver. Les loups vont le dévorer. Je n'ai pas donné l'ordre au loup de dévorer le mouton, mais j'ai donné l'ordre à cet agneau de sortir du troupeau. Et sachant que, puisqu'il sort du troupeau, il va être mangé par les loups. Avec certitude que les loups sont des loups. L'agneau est un agneau et ils vont manger l'agneau. Voilà l'image, si je peux m'exprimer, pour vous faire comprendre comment Dieu voit et nous explique qu'il n'a pas établi cela, mais il savait ce qui allait arriver. Et Jésus, l'agneau qui était Jésus-Christ, et les loups sont tombés sur lui. Et Dieu a confiance à Jésus, à son Fils, qu'il reste juste, sans péché, et fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Et fidèle, c'est-à-dire obéissant en tout point à la parole de Dieu, jusqu'à la fin, pour que ce que Dieu avait préparé soit accompli. Donc, celui qui a enseigné devant Dieu la justice, devant les hommes, et l'obéissance au Père, car il ne cherchait pas à faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé, c'est-à-dire le Père avait envoyé Jésus. Et avec les conséquences de ce qu'il annonçait, Jésus accomplissait la volonté du Père. Et il a changé toutes les situations. Il a apporté la vie éternelle aux hommes, le message éternel. Et l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ. En décrivant par la parole et dans les prières qu'il annonce ce que Dieu a fait un grand miracle. Il les a fait qu'ils deviennent unis dans la prière. Et ils obéissent ensemble à la parole de Dieu. Et maintenant, regarde, Seigneur, regarde et observe les menaces qu'ils nous font. Je demande grâce devant toi, Seigneur, que je puisse accomplir ta volonté. Alléluia. Aide-nous, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, dans notre mission. Nous avons été trouvés innocents devant toi. Aide-nous, Seigneur, à ce que tes disciples annoncent ta parole et prêchent ta parole avec assurance et avec beaucoup de force. Alléluia. Avec foi, nous demandons à Dieu pas une aide de personne, d'être humain, mais une aide divine pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Des personnes comme cela, comme Daniel, nous ne sommes pas. Mais Dieu peut nous faire devenir pareils. Si nous le demandons, si nous l'acceptons, si nous le recherchons, si nous le voulons, si nous le désirons. Alléluia. Nous ne devons pas nous occuper de nos propres nécessités, mais nous devons nous occuper des affaires qui concernent Jésus-Christ. Et avec une décision, avec une bonté, je peux dire, avec un cœur parfait devant Dieu, et pur et sincère, et avec la justice de Dieu devant les hommes que nous transmettons. Et nous connaissons que la justice des hommes, nous dit la parole de Dieu, est comme un vêtement sale, souillé. Alléluia. Selon que nous nous intéressons, nous occupons à cette mission que Dieu nous demande, d'annoncer sa parole et de nous occuper de ce qui est de Dieu et d'aider les hommes pour qu'ils passent de l'enfer au paradis. Et Dieu va faire un grand miracle. Après lorsqu'ils se sont mis à louer Dieu tous ensemble, après leur louange, tous ensemble, ils louaient Dieu. Imaginez tout ce monde louant Dieu. Alléluia. Avec Pierre et Jean parmi eux. Alléluia. Et ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Glorieuse, sainte, parfaite et qui n'a aucune ride et aucune tache. Alléluia, une église céleste. Alléluia, une église dont le cœur et l'esprit étaient communs. Alléluia. Un grand miracle de la part de Dieu. Un grand miracle aussi dans l'empire de Darius le Mède. Il a obligé, puisqu'il a glorifié Dieu, le vrai Dieu, et en une fraction de seconde, il a changé un rassemblement de personnes. Et tous étaient comme une personne. Ils avaient tout en commun. Une foule de disciples. Ils étaient tous unis et semblables, avec un cœur ouvert, et que personne s'intéressait à ses propres intérêts, mais aux intérêts de Jésus-Christ et à la justice de Dieu devant les hommes, pour qu'il n'y ait personne dans la nécessité, dans le besoin. Ils avaient tout en commun, et avec une grande force et puissance, les apôtres témoignaient par des miracles. Et tous étaient la bénédiction de Dieu. Une église qui ne s'est pas
et était de nouveau. Et je peux vous dire, ce qui est important pour nous, chers frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu l'a dit et l'a fait. Et la parole de Dieu dit et l'accomplit. Et il nous dit que l'Église des derniers jours sera grande. Sera grande cette Église. Et nous avons vu qu'il y a eu un tremblement de terre. Et nous savons que ce tremblement permet à ce qui est provisoire et momentané de se détruire et que reste ce qui est éternel, ce qui est pour toujours, ce qui est effectif et perpétuel. Amen pour la parole du Seigneur.